mondialisation. C'est donc ma troisième vidéo sur ce thème et on va aborder aujourd'hui les espaces moteurs donc de cette mondialisation. Je vais d'abord commencer par les zones de grande superficie, c'est-à-dire les sous-continents et les pays, puis ensuite je vais terminer par les petits territoires actifs dans la globalisation. Je commence du coup par la triade. Alors, la triade, c'est un concept qui a été créé par Kenichi Omae, un japonais en 1985, triade pour 3 pôles. Vous voyez, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Cependant, maintenant, en 2018 en tout cas, et déjà depuis quelques années, on commence à parler d'une triade élargie en prenant en compte les zones que vous voyez là un petit peu en orange, voire en couleur saumon, le Mexique, le Canada, l'Europe de l'Est et puis la Chine qui est ici assurée. C'est donc le cœur de la mondialisation, un cœur très dynamique qui pratique de nombreux échanges de différents types. C'est les flèches que vous voyez là en rose à travers le Pacifique, l'Atlantique et notamment l'océan Indien. C'est ce qu'on appelle la triade. Cependant, vous voyez là des points d'interrogation. Ces points d'interrogation, ce sera un petit peu des espaces moteurs oubliés par ce concept de la triade qui ne serait pas pris en compte. Donc je vous dis, cette notion est discutée de nos jours. On parle plutôt maintenant d'un ensemble multipolaire ou d'un ensemble polycentrique. Ensuite, donc, en quoi cette triade est-elle le cœur de la mondialisation? Pour la recherche et le développement, c'est les statistiques que je vous ai mis ici, 80% de la recherche, énormément des chercheurs, des ingénieurs de la planète. Les 10 plus grandes bourses mondiales, dont Wall Street, dont la City de Londres, dont celle de Paris, de Francfort, tout ça, sont placées dans la triade. Ensuite, si on prend les PIB, sur la liste des 10 premiers pays par leur PIB brut, ils sont quasiment tous de la triade. Vous voyez, 8 États sur 10 font partie de cet ensemble. Donc en premier, vous avez les États-Unis, après vous avez la Chine, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, tout ça. Ils sont quasiment tous dans la triade. Cet ensemble aussi, c'est aussi 25 des premières multinationales, dont Apple, vous en avez toute une série. On a le groupe japonais Toyota, le groupe pétrolier américain ExxonMobil, la banque HSBC. Je pourrais vous en citer des tas. Donc la grande majorité des multinationales appartiennent à la triade. Donc première zone active de la mondialisation, la plus importante de toutes, la triade. Ensuite, on a les pays émergents et les BRICS notamment. Donc BRICS, ce sont les pays que j'ai mis ici en vert, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, c'est-à-dire Afrique du Sud. Donc des pays émergents, mais il y en a d'autres qu'on prend un peu moins en compte. J'ai appris récemment l'acronyme de MINT. MINT, c'est Mexique, Indonésie, Nigeria et Turquie, qui sera un petit peu la deuxième génération de pays émergents. Mais vous avez encore d'autres émergents, des pays qui pourraient être qualifiés d'émergents. L'Argentine, le Chili, la Tunisie, le Maroc, la Thaïlande, la Malaisie, pareil, c'est des pays qu'on serait tenté de classer comme émergents et ce sont aussi des moteurs de la globalisation. Alors, je reprends un petit peu au niveau des BRICS, en quoi ce sont des pôles actifs. Alors la Russie, parce qu'elle se veut être donc une superpuissance énergétique. Cette notion était aussi discutée, mais en tout cas c'est un peu le rêve de Vladimir Poutine et du gouvernement russe. La Chine, on parle souvent que c'est l'usine du monde, l'atelier du monde, et puis maintenant la banque du monde. Le Brésil, on le surnomme des fois la ferme du monde. L'Inde, on dit des fois que c'est la terre des ingénieurs et des informaticiens, parce que l'Inde s'est spécialisée dans les services, dont l'informatique, dont les call centers au centre d'appel. L'Afrique du Sud, c'est souvent on la présente comme étant la première puissance industrielle africaine ou première puissance économique africaine. Bon, l'Afrique du Sud n'est pas au même rang
et au même niveau de puissance que les autres. Néanmoins, c'est un état à pas négliger.